Alors en Allemagne, c'est assez curieux parce que cette arme-là, on l'appelle le briseur de pont, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que c'est bien de rigoler, mais quand on aura quelque chose qui va tomber sur l'Allemagne, il n'y a personne qui va rigoler. Le Taurus, c'est le missile à longue portée allemand. Moi, j'ai toujours pas compris si ça a été livré, s'il va être livré, mais en tout cas, d'abord l'affiche. Ouais. Hein. Le coût, 950 000 €. Donc, hein, la portée 500. Oui, c'est pas cher, vous dites. Non, parce qu'il y a des trucs qui coûtent 2 fois plus cher. C'est abominablement cher. Hein. Mais il y a 140 missiles qui vont être les. Regardez, Macha Meryl, il fait très un peu théâtre caviar. Comme on dit, oui, 950 000 €, mais c'est rien, 950 000 €. Avec les autres chiffres qu'on entend. Ben, vous voyez que là, peut-être aussi, voilà pourquoi les Allemands ne voulaient pas en livrer autant, puisque nous savons qu'il y a une crise de la chaîne d'approvisionnement par rapport aux terres rares. Dans les composants de ces missiles de ce genre-là, c'est la Chine qui tient la corde. Et la Chine pose de plus en plus de difficultés aux Occidentaux dans leur approvisionnement des terres rares pour que ils aient du mal et à fournir à l'Ukraine et à maintenir leur stock. Et le chancelier avant avait refusé d'en livrer. Et autre chose pertinente, ça coûte presque le même prix que le missile des Patriotes. Les missiles de Patriotes, c'est $1 million par missile. Et donc, c'est extrêmement cher. Après, maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'ils en disent et j'espère qu'ils vont montrer la déclaration du chancelier allemand lui-même. Vous voulez vous acheter un Taurus pour la maison, pour la décoration, voilà. Portée 500 km, vitesse 800 km. D'abord, commentaire sur l'importance de l'arme, amiral. C'est une arme extrêmement importante. C'est une arme importante dans la mesure où elle a une portée qui est légèrement supérieure, de l'ordre de 100 km. Le légèrement, vous apprécierez. Mais c'est quand même une arme qui a une portée supplémentaire par rapport à celle du Scalp ou du Storm Shadow que les Ukrainiens utilisent aujourd'hui. Et donc, elle peut aller plus loin sur des centres de pouvoir ou des centres d'armement qui n'étaient pas accessible jusqu'à présent. Est-ce que ça peut atteindre Moscou? Non, pas Moscou. Kilomètres. Et d'ailleurs, Merz a été très clair, c'est pour des objectifs militaires. Alors, il y a des objectifs militaires dans la banlieue de Moscou. Ah oui, beaucoup. C'est parfaitement clair. On peut même dire que le Kremlin est un objectif militaire. Non, mais jamais le chancelier d'Allemagne. Non, mais c'est clair. C'est clair, je suis tout à fait. Apparemment, on ne montre pas la déclaration avant d'aller plus loin dans ce que ces gens-là vont dire. Nous allons voir la déclaration de lui-même, Merz, par rapport à ça. C'est une petite phrase qui fait beaucoup parler, prononcée lors d'un entretien avec la télévision publique allemande à Berlin. Il n'y a plus de limite de portée pour les armes qui ont été livrées à l'Ukraine, ni par les Britanniques, ni par les Français, ni par nous, ni par les Américains. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais se défendre, par exemple en attaquant des positions militaires en Russie. Alors ici, il dit quelque chose que nous avons concrètement du mal à voir sur le terrain, parce que nous savons que Vladimir Poutine avait bien fait comprendre et que c'est ça qui avait déclenché la frappe d'Oreshnik sur l'Ukraine. Et qu'après ça, soudainement, il y a eu beaucoup moins l'utilisation de ces missiles pour aller atteindre des cibles importantes en Russie. Et depuis Oreshnik, ils n'ont toujours pas montré les séquelles ou les endroits ou les dommages que Oreshnik avait causé. À partir de là, les Storm Shadow, les attaques MS et les missiles que les Français avaient donnés, on les a beaucoup moins vus utilisés dans la profondeur russe que quand Biden avait autorisé l'utilisation de missiles longue portée en Russie. Mais malgré cela, les Allemands, eux, n'avaient pas livré leurs missiles longue portée à eux. La réponse de Poutine par rapport à ça avait été claire. Et c'est toujours valable. Parce que aujourd'hui, dans les médias, ils sont en train de parler de ça sans rappeler ce que Poutine a dit la première fois que on a parlé de ces histoires de missiles longue portée. Et je vous rappelle la dernière fois qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils étaient horrifiés, qu'ils étaient inquiets et que c'était de la fébrilité de voir les Russes brandir le fait qu'ils pourraient utiliser Oreshnik. Ce n'était pas plus tard que quand ils ont fait le défilé du 9 mai. Mais
Celui-ci qui a été mal élu revient encore pour inventer une chose. Il dit qu'il n'y a pas de limitation, mais jusqu'à là, nous ne voyons pas les Ukrainiens utiliser ces fameux missiles pour attaquer dans la profondeur, parce qu'eux-mêmes ils savent, ou je ne sais pas s'ils ont peur des conséquences que cela pourrait entraîner. Parce que Poutine a déjà dit, n'importe quelle cible en Europe, vous mettez vos défenses, on tire et vous voyez si vous allez intercepter le missile. Donc lui, il fait courir un danger direct aux Allemands. Et pour couvrir le danger qu'il va faire courir aux Allemands, il dit soi-disant, donc nous donnons, c'est pas nous, il n'y a pas que nous qui ne le faisons pas. Il y a les Américains, les Français, les Anglais. Sauf que depuis là, on n'a pas vu l'utilisation des missiles français, anglais et américains sur la profondeur russe. L'Allemagne va-t-elle rejoindre la liste des pays qui livrent des missiles à longue portée à l'Ukraine ? En novembre dernier, Joe Biden donnait son feu vert à Kiev pour lancer des ATACMS d'une portée de 300 km contre des cibles situées en Russie, a priori dans une zone délimitée au territoire de Koursk, partiellement occupée par l'Ukraine. À la même époque, l'Ukraine tirait aussi pour la première fois des Storm Shadow britanniques sur la Russie, après avoir reçu une autorisation de Londres, selon des médias d'outre-Manche, sans qu'aucun commentaire officiel n'émane du 10 Downing Street. Quant à Emmanuel Macron, il avait annoncé il y a pile un an que des frappes en Russie étaient possibles, alors que la France avait livré à l'Ukraine des missiles Scalp. Son ministre des Affaires étrangères affirmait qu'autoriser des frappes sur des cibles depuis lesquelles les Russes attaquent le territoire ukrainien demeurait une option. Ambiguïté stratégique, la sortie du chancelier allemand a fait réagir le Kremlin. Si ces décisions ont vraiment eu lieu, elles vont absolument à l'encontre de nos aspirations à entrer dans un règlement politique. Et donc c'est une décision assez dangereuse. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, mais le précédent gouvernement du social-démocrate Olaf Scholz avait refusé de livrer à Kiev des missiles Taurus d'une portée de 500 km. En avril, Friedrich Merz s'était montré ouvert à l'idée de débloquer ces livraisons, ce qui avait déclenché à l'époque une réaction beaucoup moins mesurée de Moscou. Le chef de la diplomatie russe expliquait alors que toute frappe avec ces missiles contre des installations russes serait considérée comme une participation directe de l'Allemagne au conflit. C'est bien qu'il ait rappelé, parce que Medvedev et tout ça, lui a déjà donné son avis par rapport à cette position des Allemands. Lui, il ne partage pas du tout le même diagnostic que Poutine, et lui, son avis est tranché. Si l'Allemagne permet aux Ukrainiens d'infliger des dégâts importants aux Russes, l'inverse est aussi applicable. Donc, nous ne savons pas très bien à quoi on joue ici, et probablement c'est parce que sur le terrain, les Ukrainiens sont en grande difficulté. Et je ne sais pas si eux, ils pensent que le fait de permettre aux Ukrainiens, non pas de négocier des conditions pour arrêter ça, mais plutôt de vouloir encore une fois de plus faire le malin avec la Russie, ça va les aider. Parce que je vous rappelle que la dernière fois, ils se sont plaints des attaques russes sur l'Ukraine, mais c'était une riposte russe aux plus de 300 drones ou à l'attaque des drones ukrainiens en Russie. Donc ce n'était pas une attaque russe, c'était une riposte russe. Et Dieu seul sait quelle sera la riposte russe à l'utilisation de ces missiles si jamais les Allemands les livrent et que vraiment ils leur permettent de taper jusqu'à 500 km. Parce que je vous rappelle que l'Oreschnik a été tiré sans prévenir qui que ce soit. Ça a surpris tout le monde. Ils ont juste prévenu les Américains, je crois, pour leur dire que voilà, ne paniquez pas, on a tiré un missile balistique, mais il ne compte pas de matériel nucléaire à l'intérieur. Et Poutine a dit, moi ça ne me gêne pas de prévenir les gens que je veux utiliser Oreschnik, parce que de toute manière, je sais qu'ils n'ont pas les moyens de arrêter Oreschnik. Et donc, nous verrons bien si ils vont permettre aux Allemands d'aller toucher peut-être à des aérodromes ou, comme ils le disent, des points de contrôle russes, parce que les Russes sont déjà en capacité d'atteindre Kiev. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver à Kiev si Kiev s'amuse à jouer avec ces missiles et à aller frapper au-delà du front en Russie? Ça fait de votre avis. Mais le problème, c'est le prix. Le problème, 950 000 € l'engin. Même si les Allemands veulent bien peut-être faire un prix d'amis pour les Ukrainiens, le problème, c'est qu'on ne peut pas en tirer des centaines. Comprenons bien ce qui se passe. Je passe par Xavier. Et le problème n'est pas que le prix. Le problème, c'est le prix, parce que l'Ukraine n'a pas d'argent, et donc ça, ce n'est pas donné. Et donc, même si on leur fait un prix d'amis, c'est extrêmement cher. 2, c'est
la capacité de pouvoir en reproduire. L'autre problème aussi, c'est ça. David Titelman qui est resté avec nous, merci beaucoup. C'est toujours le même industriel. Est-ce que oui ou non, pour l'instant, les Ukrainiens ont des Taurus? Moi, j'ai toujours pas compris parce qu'il y a eu cette promesse des Allemands, on ne sait pas très bien si elle a été effectuée. Ça va. Non, les Allemands avaient dit effectivement qu'ils pourraient le fournir et ils ont mis en sorte de balance comme si finalement l'arrivée des Taurus ce serait une conséquence au viol du cessez-le-feu par Poutine, ce qui a eu lieu. Donc effectivement, ils n'ont pas été transmis et justement la question c'est est-ce qu'il y a déjà eu un travail pour l'intégration de ce missile sur les avions dont dispose l'Ukraine, parce que s'il faut commencer maintenant à travailler, c'est encore une fois rendez-vous dans 6 mois. Donc j'espère que cette annonce a été anticipée de quelques mois de travaux d'intégration. Les Polonais l'ont très bien fait quand ils ont voulu mettre les missiles occidentaux sur les Sukhoi 24. Là, on espère que ça ira plus vite. Et en fait, la réponse à votre question, Darius, c'est justement, c'est exprès. Parce que Merz a dit, on va pas dire exactement de quoi il s'agit, on va tenir les Russes dans le secret, parce que c'est aussi, c'est ce qu'on appelle, comment vous l'appelez, le brouillard de la guerre. L'ambiguïté. L'ambiguïté stratégique. Voilà. Non, mais c'est normal, on ne dit jamais faut pas dire. à l'adversaire. Il n'y a pas besoin d'ambiguïté stratégique. Je ne sais pas pour ça là, tout ça là, c'est des mots de communication. Nous avons vu que Poutine, il avait été clair la première fois. Quand ils ont fait, soi-disant, le premier essai, ils ont fait fuiter dans la presse que on va donner des missiles longue portée aux Ukrainiens. Poutine avait dit, si vous livrez, on prendra les mesures appropriées. Ils se sont tus. Biden, quand il a perdu les élections et que Trump allait rentrer dans la Maison-Blanche, il a autorisé. Ils ont frappé. Et la Russie n'a pas parlé, a répliqué par Oreshnik. Depuis là, ça s'est très nettement calmé au niveau d'utilisation de missiles longue portée. Maintenant, soi-disant, ils avaient conditionné ça au respect du cessez-le-feu que Macron il était parti demander à Kiev. Ça n'a pas été respecté. Et maintenant, plus ou moins, ils vont donner. On attend de donner. De toute manière, du côté russe, et c'est pour cela que les gens ont de plus en plus de respect pour la Russie n'est pas dans des effets de manche. La Russie n'est pas dans la communication. Eux, ils communiquent beaucoup avec peu d'effets, mais du côté de la Russie, on communique peu, mais on agit en conséquence. Et donc, moi, j'attends de voir si, 1, ils vont recevoir les Taurus, 2, si les Taurus ne seront pas bridés, 3, si les Taurus vont être utilisés pour viser justement des cibles stratégiques en Russie, et 4, quelle sera la réponse de Moscou ou de Vladimir Poutine. À l'ennemi ce qu'on fait, on ne va pas lui livrer les. En revanche, ce qui est très important, c'est que Merz l'a promis quand il était candidat à l'élection. Et après, vous vous souvenez, il a eu une élection un peu, la nomination un peu difficile. Et donc, il y a eu une semaine pendant laquelle il a commencé à remettre en question ses engagements, etc. Là, il s'est installé déjà dans la chancellerie. Et là, il a remis la couche. Et je dois vous dire que là, ça a enragé les Russes parce que là, ils n'ont pas aimé du tout. Alors, oui, sauf qu'en fait... Justement, lui-même, il vient de dire la difficulté. La difficulté, c'est que Merz, il avait pris la grosse tête. Nous savons déjà qu'il est mal élu. Il est mal élu puisque l'AfD est très important en Allemagne. Et si l'AFDL est très important en Allemagne, ça veut dire qu'il y a des gens en Allemagne qui sont extrêmement contre ce qui se fait maintenant. Et c'est pour cela qu'il n'a pas été confirmé comme chancelier au premier tour. C'est un chancelier fragile. Et son unité ou son union est fragile. Donc, il ne peut pas faire ou dire tout et n'importe quoi. Et ça va à l'encontre d'une bonne partie de l'Allemagne ou du public allemand. On rappelle ici qu'en Allemagne, ce ne sont pas des élections comme en Afrique ou comme dans d'autres démocraties qui sont des élections où vous choisissez une personne et vous élisez une personne. En Allemagne, c'est la proportionnelle. Chaque parti récolte les résultats qu'il a eu aux élections et à partir de là, le parti qui a le plus de voix va diriger l'Allemagne. Mais tu as besoin d'avoir plus de 50%. Et donc, tu dois te mettre en coalition avec d'autres partis pour rassembler la majorité du Parlement. Et donc, ce n'est pas le gouvernement Merz tout seul, c'est le gouvernement de Merz et de son parti. Des décisions pareilles sont extrêmement contestées dans son pays et on ne sait pas si ça va se concrétiser parce que il dit oui, c'est sa promesse de campagne, oui, mais sauf que Merz n'est pas Donald Trump.
il n'a pas 50% de l'Allemagne avec lui. Et donc des décisions comme ça là, qui mettent en danger la totalité des Allemands ne sont pas des décisions à prendre à la légère. Et nous verrons bien. Et c'est ça qu'ils oublient de dire ici, ou qu'ils ne précisent pas. Ils agissent comme si Merz il a une totale liberté d'action, ce qui n'est pas le cas. En fait, les Russes, justement, avec ces frappes sur les civils, font tout pour ça. Ils font tout pour que les Européens réagissent en envoyant davantage d'armes et que même possiblement les Américains le fassent. Ouais. Alors en Allemagne, c'est assez curieux parce que cette arme-là, on l'appelle le briseur de pont, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et on se souvient de la conversation des 3 généraux allemands qui ont parlé justement de ce pont-là auquel on ne fait pas allusion. Le pont de Kerch. Mais il est énorme ce pont de Kerch. Oui, mais vous avez vu comment tombe le missile, c'est très bien pour casser un pont. Il tombe à Oui, sauf que c'est bien de rigoler, mais quand on aura quelque chose qui va tomber sur l'Allemagne, il n'y a personne qui va rigoler. Et ce tour-ci, les Américains avaient déjà prévenu, et je vous rappelle la publication qui va sortir tout à l'heure sur la chaîne, ou qui est sortie hier sur la chaîne, ils ont dit que l'Ukraine, c'est un problème européen, et ça aurait dû rester un problème européen, et que eux, ils se retirent. Donc, il n'y aura pas de l'OTAN ici, si l'Allemagne envoie ses missiles et que ces missiles tombent sur le territoire russe. Ça ne sera pas un missile ukrainien qui sera tombé sur le territoire russe, ça sera un missile allemand qui sera tombé sur le territoire russe. Et deuxième chose, nous savons toute la logistique nécessaire pour viser une cible en Russie ne sera pas ukrainien, mais sera allemand. Et donc, ça sera l'implication directe de l'Allemagne. Et que si l'Allemagne est frappée en retour, il n'y aura pas de déclenchement automatique de l'article 5. Et encore moins si les Américains ne sont pas impliqués dans le déclenchement de l'article 5. Parce qu'en Europe, il n'y a personne qui peut faire face à la Russie. Et donc, je ne veux pas aller plus loin dans ce qu'ils disent ici, parce que je ne sais pas qu'est-ce que nous pourrons apprendre de plus sur ce qu'ils disent ici, étant donné qu'ils ne montrent même pas Merz. Mais je voulais juste montrer à comment l'Allemagne, à son tour, veut jouer les Macron et envenimer la situation. Et donc, nous allons attendre ici ce qu'ils ont fait d'autre. En plus de vouloir donner des tours russes aux Ukrainiens, la nouvelle, soi-disant qu'ils installent des bases à côté de la Russie. Prochaine fois. Peace out.